Salut à tous, c'est Otakult et on se retrouve pour le classement ainsi que toute l'actualité du Weekly Shonen Jump numéro 1, le premier de l'année 2019. On commence donc en quelque sorte la saison 3 sur la chaîne déjà, ça passe vite. Un jump assez riche cette semaine, donc je vous donne rendez-vous directement après l'intro. Comme d'habitude, on commence avec la partie hors classement. Et c'est donc à la nouvelle série Chainsaw Man de Tatsuki Fujimoto que reviennent la couverture ainsi que les premières pages couleurs du magazine. L'auteur de Fire Punch signe donc ses grands débuts dans le Jump, avec un manga dans le genre baston, action, et donc j'imagine dans le genre Neketsu. Souhaitons-lui donc bonne chance car il va devoir faire ses preuves assez rapidement. Les autres pages couleurs reviennent quant à elle à Eikyu qui entame donc son année avec une petite mise en avant. De même pour Hagtech qui semble de plus en plus plaire aux éditeurs et aux lecteurs au fil des semaines. A noter que le one-shot Draconnier de Ono Genki profite lui aussi d'une petite page couleur. Pour la petite anecdote, il s'agit de l'auteur de Full Drive, un manga sur le ping-pong qui avait été arrêté prématurément dans le Jump il y a quelques mois de cela. Et enfin, Hunter x Hunter fait malheureusement son retour dans la catégorie absent. Il va falloir prendre son mal en patience pendant quelques mois pour avoir la suite des aventures de Kurapika. On passe maintenant au classement qui est composé de 13 mangas, soit exactement pareil que la semaine passée, et c'est cette fois-ci Jimoto Ga Japan qui occupe la place de cancre après avoir connu une chute de 6 étages. Mes pensées semblent bel et bien se confirmer au fil des semaines, il m'a bien l'air d'avoir un statut particulier au même titre que son compère Shishunki, puisqu'ils alternent tous les deux des positions en fin de sommaire et en milieu de sommaire, donc je vais attendre la semaine prochaine, mais si cette tendance se confirme, je les basculerai tous les deux dans la catégorie hors classement, puisqu'il n'y aurait donc a priori aucun intérêt à les classer si les lecteurs n'influent pas un minimum, voire même pas du tout sur leur classement. Mis à part ça, Food Wars cède d'un pion et se retrouve à l'avant-dernière place, il commence donc l'année comme il a conclu la dernière, c'est-à-dire de façon très décevante. Et c'est Yuna de la Portion Yuragi qui vient compléter le trio de fin après avoir lui aussi reculé d'une petite marche. 10ème rang pour Inomaru Sumo qui repart enfin de l'avant avec 2 positions de gagné, mais il est devancé par Wineverland qui dégraisse de 2 échelons et qui doit donc se contenter d'une amère 9ème place. Gros coup dur pour Black Clover qui trébuche de 5 rangs et du podium par la même occasion, il devra donc se contenter d'une timide 8ème position cette semaine. Comme je vous le disais plus tôt, Shishunki Renaissance David Kun semble alterner la dernière position et le milieu du tableau, sans doute un choix éditorial dû à son statut particulier de gag manga. Il figure donc au 7ème rang cette fois-ci, mais si je vois juste, il devrait retourner à la dernière place dès la semaine prochaine. Moins 1 pour My Hero Academia qui recule encore et se retrouve donc à la 6ème position du classement. Retour gagnant pour Jujutsu Kaisen qui effectue son retour dans le classement régulier dans le top 5 après avoir eu droit à une petite page couleur la semaine passée. The Promised Neverland regagne quant à lui le classement au pied du podium après avoir profité de la couverture et d'une double page couleur dans le dernier numéro. Mais la plus belle opération de la semaine est à mettre au mérite de Dr Stone qui effectue une superbe remontée de 5 étages, ce qui lui permet de venir chercher le bronze cette semaine. Il est devancé par One Piece qui recule d'un étage pour venir récupérer une belle médaille d'argent, même s'il aurait sans doute préféré garder son trône, un trône que les rôdeurs de la nuit ne se fait pas prier pour s'y installer comme un roi après sa petite place de gagné. On enchaîne avec les informations concernant le Jump numéro 2. Ce numéro sera également marqué par les débuts d'une nouveauté, à savoir Néolation, un manga scénarisé par Hirao Tomohide et dessiné par Yoda Mizuki, qui bénéficiera bien entendu de quelques pages couleurs en plus de la couverture du magazine. Les autres pages couleurs reviendront encore une fois à Jujutsu Kaisen qui s'offrira donc sa 2ème page couleur en 3 jumps. La nouveauté Chainsaw Man obtiendra une nouvelle page couleur pour son 2ème chapitre. Et enfin, le one-shot Shikyu, Bugei, Gum, Nimezawa, Shujinshi en profitera à son tour. Et à noter la présence du chapitre spécial intitulé Saotome Shimai wa Manga no Tame Nara. Et bordel, j'espère que ce seront jamais des mangas dans le Jump, putain de merde, juste pour leur titre. Je m'en bats les couilles. Sur ce, place à la rubrique actualité, qui est vraiment bien remplie cette semaine. Et on commence par l'actu anime, puisque l'on a eu droit à beaucoup de nouvelles informations concernant les animes en préparation. J'en profite tout d'abord pour vous préciser la date de sortie de l'anime de We Never Learn. Ce dernier sortira donc en avril 2019 et s'ajoute donc aux animés du printemps. Voici un petit rappel du casting. L'anime sera réalisé par Yoshiaki Iwasaki au sein du studio Silver et Arvo Animation. Gozapa se chargera du scénario tandis qu'on retrouvera Masakatsu Sasaki au chara-design ainsi qu'en responsable de l'animation. L'anime de The Promised Neverland s'offre quant à lui un nouveau visuel et on a enfin une date précise à se mettre sous la dent. Il faudra donc patienter jusqu'au 10 janvier prochain pour visionner le premier épisode qui sera disponible en streaming sur Wakanim. Du neuf côté casting également pour Les Rôdeurs de la Nuit, je vous donne dans un premier temps le staff de l'anime. C'est donc Haruo Sotozaki qui est chargé de la direction au sein du studio Ufotable. Au chara-design on a Akira Matsushima, c'est Yuki Kajiura et Go Shiina qui sont responsables de la bande son et des musiques. Manabu Kamino se charge quant à lui de l'édition, tandis que Yuichi Tereao est le directeur de la photographie. Bien entendu, je ne précise pas ce qu'ils ont fait avant, ça serait beaucoup trop long.
Je vous mettrai les liens de leur CV dans la description comme d'habitude si vous voulez creuser un peu plus, voilà, pour les intéresser. Sans oublier que de nouveaux seiyuu ont été annoncés. Zenitsu sera donc doublé par Hiro Shimono, la voix de Isidro dans Berserk ou encore Dabi dans My Hero Academia. Inosuke sera quant à lui interprété par Yoshisugu Matsuoka, la voix de Soma dans Food Wars. Et enfin c'est Takahiro Sakura qui se chargera du rôle de Jiyu, la voix du célèbre Griffith de Berserk. Donc là c'est quand même du sacré casting. Je vous rappelle au passage que l'anime est prévu pour avril 2019. Vous pouvez également noter dans vos agendas que la saison 3 de Seikikuso no Psinan est prévue pour ce mois de décembre. Et enfin pour être complet, Viz Media Europe vient tout juste d'annoncer l'arrivée du premier film My Hero Academia True Heroes dans les salles françaises dès le 22 janvier prochain, en collaboration avec CGR Events. Le film sera proposé en version originale sous-titrée et en version française dans près de 150 salles de cinéma à travers toute la France. Il y aura également une avant-première au Grand Rex à Paris le 21 janvier. Côté manga maintenant, voici la preview du Jump Giga 2019 numéro 1 qui marquera le retour de Gintama et ses débuts dans ce magazine. World Trigger fera quant à lui la couverture du premier Jump Square de l'année, histoire de marquer comme il se doit son transfert. Je vous en avais déjà parlé il y a un petit moment, mais c'est fait, cette fois-ci c'est fait. Une statue de Monkey D. Luffy a été érigée à Kunamoto au Japon pour commémorer la réception d'un honneur préfectoral à Eiichiro Oda pour son soutien lors de la reconstruction de la région suite au tremblement de terre, vous savez, des tremblements de terre en 2016. Il avait fait un don de 800 millions de yens sous le nom de Luffy. Donc là, ça c'est vraiment l'info cool de la semaine. Puis avant de passer à une belle rubrique centrée sur les couvertures, voici un rappel des sorties manga en France de fin novembre. Vous attendez donc en librairie chez Kazé le tome 2 de We Never Learn, le 4ème et dernier tome d'Hungry Mary, ainsi que le 5ème opus de The Promised Neverland, sans oublier le 31ème volume d'Haikyuu, et enfin, le 13ème tome d'Inomaru Sumo, est également disponible chez Glénat. Sans plus attendre, voici la rubrique des couvertures recensant les sorties prévues pour le 4 décembre prochain au Japon. On commence donc par le tome 0 de Jujutsu Kaisen faisant office de prologue à la série j'imagine, bien accompagné par son 3ème volume au passage. Le 3ème et dernier tome du malheureux Invade You et aussi de la partie. On poursuit avec le 8ème volet du Rookie Dr Stone ainsi que du 9ème tome de We Never Learn. Yuna de la pension Yu Aragi s'offre quant à lui son 13ème opus. World Trigger effectue son grand retour en librairie à l'occasion de la sortie de son 19ème volume. Les héros de My Hero Academia sont également au rendez-vous avec un magnifique 21ème opus. A noter la présence du 23ème tome d'Inomaru Sumo qui pète vraiment la classe pour le coup. Les cuisiniers de Food Wars vous servent leur 32ème plat, tandis qu'on arrive déjà au 35ème volume pour Haikyuu. Et enfin, les pirates de One Piece atteignent déjà le 91ème cap de leur sublime aventure. Comme d'hab, n'hésitez pas à me donner votre top 3 parmi ces couvertures. Au moins, ce qui est sûr, c'est que là, vous avez l'embarras du choix, donc ça risque d'être vraiment difficile de se décider. Pour conclure, on passe comme vous le savez au top Oricon. J'en profite pour vous rappeler que j'ai sorti le top Oricon de l'année 2018, donc si vous voulez savoir quels sont les mangas au top du top cette année, vous pouvez retrouver la vidéo en description et à la fin de celle-ci. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser aux ventes de la semaine du 19 au 25 novembre 2018 au Japon. Et le seul rescapé de ce top n'est autre que le 11ème volume de The Promised Neverland qui figure à la 28ème position après en avoir cédé 18. Il a tout de même pu ajouter quasiment 32 000 unités à son compteur, qui se rapproche à grands pas de la part des 400 000 exemplaires vendus. Sur ce, la vidéo est terminée, n'hésitez pas à réagir sur celle-ci et sur le classement dans les commentaires. Pensez à liker et à partager, ça fait toujours plaisir et ça soutient la chaîne aussi. Vous pouvez aussi me soutenir sur Utip. Sinon, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochains classements. Et vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitter, sur mon Discord, les liens sont en description, vous le savez. Enfin bref, moi je vous dis portez-vous bien, et sur ce, on se reverra.